Cette nuit-là, Nicolas monta sur la chenille. L'adulte qui l'accompagnait n'était pas son père, mais Patrick. Ils avaient confié son petit frère au père du garçon rencontré dans le parc d'attractions. Il portait son anorak vert, avec la capuche sur la tête, bien qu'il ne plût pas, et ses petites bottes rouges en caoutchouc. De la main, il leur faisait au revoir. Le père du garçon les tenait par l'autre main, souriant toujours. On ne distinguait pas bien son visage. Patrick s'étant assis au fond de la cabine, Nicolas vint se caler entre ses longues jambes, dont les genoux touchaient les parois métalliques. L'employé qui faisait marcher les manèges descendit sur eux la barre de blocage et la verrouilla. La chenille s'est mise en mouvement. Doucement, elle passa devant le petit frère qui continuait à agiter la main, puis s'arracha au sol, s'éleva. Ils furent dans le ciel. La chantilly s'immobilisa. Brusquement, elle se lança dans la descente. Nicolas se sentit aspiré dans un gouffre, et ce gouffre était aussi à l'intérieur de lui-même. Son estomac se décrocha. Il eut peur, voulut rire. Ça allait vite maintenant. La chenille repassa au ras du sol, avec un chuintement de train lancé à toute allure, remonta aussitôt. Cette fois, il eut à peine le temps de voir la cabane, son petit frère, les jambes à terre. Ils furent à nouveau, mais plus vite, plus fort, projetés vers le ciel, à nouveau arrêtés à cet instant, cet endroit terrible où d'un coup on basculait de l'autre côté. Nicolas repoussait de ses pieds le sol qui se précipitait à leur rencontre, crispait les doigts sur la barre de blocage, et Patrick les crispait aussi, ses deux grandes mains bronzées encadrant les petits poignets. Les manches relevées de son sweatshirt laissaient voir sur les avant-bras des veines saillantes qui s'étendaient comme des câbles. Contre son dos, Nicolas sentait le ventre dur de Patrick, qui au même rythme que le sien, se contractait d'appréhension au seuil du vide. Il se contractait encore plus, essayant de lutter, à l'instant où on basculait pour de bon, puis se détentait un peu en bas, mais déjà s'amorçait la remontée. Déjà on atteignait la crête, et l'horreur merveilleuse de la descente recommençait. Les cuisses raidies de Patrick, en serrant les siennes, Nicolas gardait les yeux fermés. Mais tout à coup, juste avant d'arriver en haut, il les ouvrit et vit, loin au-dessus d'eux, tout le parc d'attractions. Petites silhouettes, fourmis humaines, trottinant sur le sol à des années-lumière. L'instant que cela dura, son regard isola une de ces silhouettes, deux, et un homme qui s'éloignait en tenant par la main un petit enfant. Déjà la chenille plongeait. On ne voyait plus rien, mais il avait compris ce qui se passait. Au tour suivant, il écarquilla les yeux, glacé d'horreur, et l'homme qui emmenait son petit frère était déjà plus loin. En replongeant, la chenille allait le dérober à sa vue, et à la prochaine montée, il ne les reverrait plus. Il en était certain. Ils auraient disparu. C'était la dernière fois qu'il voyait, qu'il avait vu son petit frère, du moins son petit frère intact, avec ses yeux,
avec tous ses membres, tous les organes que contenait son corps. Ce qui venait défiler sous son regard impuissant, c'était les dernières images qu'il aurait de lui. Petite silhouette, patote en anorak et bottes de caoutchouc rouge, donnant la main à un homme en veste de jean, et il ne servait à rien de crier. Même Patrick, contre le corps de qui son corps était collé, ne l'entendrait pas, et même s'il l'entendait, même s'il avait vu la même chose, ça ne servirait à rien non plus. Le tour de chenil durait 3 minutes. Il n'y avait pas de signal d'alarme. On ne pouvait pas descendre en route. Pendant encore 2 minutes, 1 minute et demie, ils allaient continuer à tourner, tandis que son petit frère disparaissait derrière la palissade, que l'homme en veste de jean l'entraînait vers la camionnette où attendaient ses complices en blouse blanche, et quand ce serait fini, quand il serait descendu, les jambes flageolantes, il serait trop tard. Était-il seul à avoir vu? Ou Patrick aussi? Non, il n'avait rien vu. Mieux valait qu'il n'ait rien vu. À l'arrivée, il soulèverait Nicolas d'entre ses jambes, sortirait de la cabine en s'ébrouant, sourirait, répéterait qu'ils étaient les rois du pétrole. Pour quelques secondes encore, il ignorerait ce qui s'était passé, pourrait sourire. Nicolas l'enviait. Il aurait donné sa vie pour n'avoir pas ouvert les yeux, pas regardé en bas, pas vu ce qu'il avait vu, pour partager l'heureuse ignorance de Patrick, vivre 1 minute encore avec lui, dans un monde où son petit frère n'avait pas disparu. Il aurait donné sa vie pour que cette minute dure éternellement, pour que la chenille ne s'arrête plus. Ce qui venait de se passer, ce qui était en train de se passer en bas, n'existerait pas. Il ne l'apprendrait jamais. Il n'y aurait plus que cela dans la vie. La chenille qui tournait de plus en plus vite, la force centrifuge qui les projetait dans le ciel, très loin, les collait l'un contre l'autre, très fort, et ce trou qui se creusait dans son ventre, l'aspirait de l'intérieur, se comblait un instant, se creusait à nouveau, fouillait de plus en plus loin, et le ventre de Patrick contre son dos, ses cuisses autour des siennes, son souffle dans son cou, et le vacarme, et le creux, et le ciel.